Le rap, c'est une grande histoire. C'est sûr que l'argent fait la différence. Leur donner la chance que nous, on n'a pas eu. La petite blague football, mais les gars m'ont croisé, tu connais. J'aurais tout misé sur le foot. Si t'as réussi, c'est que tu l'as mérité, c'est que t'as travaillé pour ça. On faisait nos musiques, nous freestyle par nous-mêmes, on s'était merdé. Ouh, là, sache-le qu'elles sont là que pour ta musique. Et on a fait la première partie de Chacola. Quand tu montes sur scène, c'est comme si t'as disparu. Que les gens se souviennent, ouais, le Havre. Il y a du monde au Havre. Ça, on peut le dire, j'ai eu un retour de la radio Move. Pourtant, on avait briefé, on dit, quand il va vous poser la question, vous dites oui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 15 du podcast Les Artisans de la Réussite. Cette fois-ci, j'étais avec Malakai. Malakai, c'est un jeune rappeur du Havre qui est très fier de sa vie d'ailleurs, qui a envie de mettre la lumière sur le Havre avec sa musique. Donc je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de l'épisode, parce qu'en plus, ça va se finir en musique, vous allez voir. Donc on va revenir un peu sur comment il est arrivé dans la musique, quelles sont ses inspirations, voilà, des questions sur son entourage, qu'est-ce qui l'a aidé, qu'est-ce qui l'a poussé à faire de la musique, qu'est-ce qui l'aide aussi au quotidien. On va parler bien sûr de ses réussites, de ses projets et surtout n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne YouTube, de vous abonner sur les différents réseaux sociaux des Artisans de la Réussite. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bonjour Malakai, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Bonjour. Donc, est-ce que tu connais le podcast déjà? Oui, j'ai vu quelques trucs sur Instagram. Est-ce que tu connais du monde qui est déjà passé? Oui, Amar. Ouais, Amar que j'ai vu dessus. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu votre émission. d'accord, ok. On peut se tutoyer, hein, t'inquiète. Ouais. Ici, Ok, bah. c'est tranquille, on discute comme si on se croisait comme ça, on se fait. Donc Malakai, t'es rappeur du Havre, originaire du Havre, C'est ça, originaire du Havre, du quartier du Bois de Bléville. ok. Je rappe, ça fait maintenant un moment. Combien de temps t'as commencé à quel âge? J'étais en groupe, on va dire, à l'âge de 15 ans. Ok, Et puis, je me suis lancé en solo depuis 2016, on va dire. Mhm. Et puis, je fais quelques scènes locales, même parti jusqu'à Rouen, Elbeuf. Donc, ok. c'est pas... Et pourquoi tu t'es lancé en solo? C'est toi, t'avais envie ou... Bah, disons Comment que les groupes, le problème, c'est qu'on n'a pas tous, on a des avis qui divergent. Ouais, Donc, moi, je voulais plus choisir un côté artistique qui était différent des autres. Et puis, comme on n'était pas d'accord, et puis j'ai dit, bah, le mieux, c'est qu'on fasse tous en solo, et puis on voit où ça nous mène. Mhm. Mais ça change en rien qu'on reste quand même en contact. Oui, ça s'est pas mal terminé, entre guillemets, vous n'êtes pas en conflit. Non, non, non. C'est juste que, enfin, voilà, et chacun a pris une direction artistique différente, et puis toi, t'as C'est ça, suivi exactement. ta ligne. Ouais, et puis on essaie de collaborer ensemble, et depuis, bah, ça marche bien. Il n'y a pas d'animosité, c'est Ouais, ce qu'il faut. bon, bah, tant mieux. Et le rap, comment c'est venu? Est-ce que t'as toujours écouté du rap depuis que t'étais tout jeune, et puis t'as baigné dedans, ou comment ça s'est passé? Le rap, c'est une grande histoire. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, moi, depuis que je suis petit, ma mère, elle aimait beaucoup écouter les chansons de variété française, Ouais. Claude François, tout ça. On va dire, ça m'a un peu inspiré. Et puis, je suis arrivé avec mes grands frères dans le rap US surtout. C'est comme ça que ça a commencé avec les Tupac, Biggie. Mhm. Puis, je suis tombé sur l'album de Booba et puis là, c'est parti. Ouais. Ouais, ça m'a vraiment marqué. C'était Panthéon, je crois. Panthéon. Puis de là, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et je me rappelle même qu'à l'époque, mon premier texte de rap était un son de Booba. Ok. Ouais. J'avais pris un son de Booba et je l'avais mis sur une instru. Et puis, à l'époque, waouh, oh, c'est incroyable. Ouais. Oui, c'est moi. Non, c'était pas moi. Donc voilà. Donc t'écris tous tes textes toi-même? Tout. Ok. Moi-même, je sais que maintenant, beaucoup de gens se font écrire les textes. Mhm. Et moi, je suis pas partisan de ça. La musique, là, on doit être fait par l'artiste lui-même. Ouais. On ne doit pas interférer. Parce que justement, toi, dans tes musiques, tu parles de ce que tu as vécu, de ton quotidien, ou tu parles de choses qui sont plus de la fiction. C'est quoi que tu racontes dans tes textes, justement? Dans mes textes, je parle de moi, de mon quotidien, de mes potes, de ce que j'ai vu aussi. Ouais. Je parle des choses vraies de la vie, en fait. Ouais. Des choses qui se passent dans les quartiers, en passant même par des peines de cœur aussi. Mhm. Parce que ça, il faut en parler, ça existe. Et puis, c'est ce qui parle souvent aux gens.
parce qu'ils sentent que c'est pas faux, que ça vient vraiment du cœur. Et c'est ce que je veux surtout retransmettre dans ma musique, la réalité. Ouais, la vraie vie, Ouais, tu veux la pas vraie vie, mettre dans je une veux pas. fiction Non, trop bling-bling. de toute façon, je m'y sens pas quand j'écris. Direct, le texte va aller à la poubelle. Ouais. Donc, je préfère vraiment parler de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu. Plus intéressant, c'est ça la musique. Ah bah, c'est clair. C'est l'émotion, en vrai. Et aujourd'hui, tu vis de ta musique ou pas? Entre autres, je peux pas dire je vis, mais on va dire je prends mon petit cachet de temps en temps, Ouais. en faisant des petits concerts ou avec quelques morceaux qui tournent en streaming. Après, je suppose que ton objectif, c'est d'en vivre. Après, peut-être pas. Tu vas peut-être me dire que tu veux avoir autre chose à côté. Est-ce que c'est l'objectif, justement? En vrai, faire de la musique juste pour faire de la musique, je vois rarement des artistes qui disent. En vrai, on fait ça vraiment déjà pour être reconnu, premièrement. Et après, bah, c'est sûr que l'argent fait la différence. Hein. Bah oui, bah ça te permet d'aller plus loin, plus haut, et puis C'est sûr. de prendre du plaisir. Enfin, tu gagnes de l'argent en faisant ce que t'aimes. Ben voilà. C'est le must. Et même, ça permet de glow up, de faire plusieurs choses qu'on s'y attendait pas, qui s'est peut-être même organisé un festival, tu vois. Moi, j'aimerais bien que WAV, il y a un grand festival. Là, donc, tu as aussi d'autres projets derrière. Voilà, c'est Au-delà que de ta musique, tu vas aussi faire d'autres choses. Je vois vraiment loin, parce que je sais qu'on est plutôt fermé ici. Ouais. On n'a pas beaucoup de choses pour nous aider dans la musique. Donc, pourquoi pas les faire nous-mêmes si on peut. Donc, ça serait de faire un festival, toi, que dans l'univers rap, hip-hop, ou l'univers, ou que rap. On peut commencer par l'univers rap hip-hop, c'est ce que je connais le plus. Et après, pourquoi pas s'associer avec d'autres gens, de la danse. Il y a plein de choses en vrai à faire. Et du coup, c'est faire passer dans ce festival des artistes locaux. C'est ça, exactement. Leur donner la chance que nous, on n'a pas eu. Et puis, peut-être ouvrir, mettre un nom sur la carte, quoi. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler de Paris, Marseille. Ouais, c'est toujours les mêmes villes qui tournent. Puis, en Normandie, on est, à part être des chevaliers et des paysans, on n'entend pas parler de nous, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent. Mais tu as envie de défendre ta ville aussi, Voilà. de dire nous aussi on est là. Alors, premièrement, c'est comme ça que je vois les choses, c'est ma ville, et faut montrer aux autres. Que ici il y a du talent. Voilà, exactement. Il faut en parler. C'est ça. Mais faudrait des structures pour ça, en fait. Le problème, c'est qu'on n'a pas ça, on n'a pas... en parlant de... tu vois, ce que toi tu fais, c'est une bonne chose. Ça va permettre aux autres de voir les vidéos et pourquoi pas de venir proposer ce qu'ils font aussi. Et puis, peut-être que ça va grandir. Et puis, on pourra défendre plusieurs choses et puis faire grandir le truc. S'il n'y avait pas eu si tu n'avais pas percé si tu n'avais pas continué dans la musique, voilà, à chanter, qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu fais de ta vie, par exemple? À côté de la chanson, c'est quoi ton boulot Est-ce que j'ai le droit de faire la petite blague football, mais les gars m'ont croisé, tu connais? Si on s'est retrouvé là. Ouais. Mais non, sans blague, moi j'aime beaucoup le foot. Je kiffe le foot et puis après, au bout d'un moment, on sent quand ça va pas aller plus loin. Ouais. Je sais que c'est pas là que tu vas percer. Ouais, voilà. Puis je pense que j'aurais tout misé sur le foot. Sûr. Tu te serais vu carrière footballeur. Ouais. Un peu comme Mbappé. Ouais. Ouais. Ouais, je pense qu'on peut pas... Ouais, on peut pas arriver mieux. Vidéo, ouais. Je vais pas dire... Mais ouais, non, carrément. En plus, on a un bon centre de formation au Havre. On a de la chance. C'est vrai. Le HAC qui accueille des gens des de Paris, des gens de partout. Donc voilà, non, en vrai, après, je vois pas... Tu voyais pas autre chose? Non. Ça aurait été bizarre. Je voyais, on va dire que je voyais quelque chose, mais que je me disais, non, ça c'est inaccessible pour moi. C'est quoi? C'était faire de l'acting. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi justement tu disais que c'était accessible? J'arrive pas à mentir devant la caméra. Parce que être acteur, quand même, c'est quelque chose. De pleurer sur comment. Ouais, c'est ça. Il faut se mettre vraiment dans le personnage directement. Et puis, t'as pas le temps, tu me dis pas, vas-y, attends, laisse-moi une heure. Ouais, non. Laisse-moi une heure. Attends, ça arrive, ça. Ouais, c'est ça. Je vais demander qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle et puis je reviens. Mais c'est clair, ça serait mon kiff, ça. Si je peux un jour en faire mon métier, ouais, pourquoi pas.
Ouais, donc il y a plein encore d'opportunités possibles. Ouais, Après, musique. après, ça se travaille. Et du coup, tu me disais, t'écoutais Booba, et t'as commencé sur ses sons, justement, c'est un exemple aussi pour toi? Bon. Oui, beaucoup, Oui, ouais. beaucoup. T'aimerais Mais bien. à la vérité, pour moi, Booba, c'est le numéro un. Ouais. C'est le numéro un. Oui, j'ai écouté du Rof à l'époque, tout ça. Son titre, il le porte bien aussi. Pour moi, les deux, ils sont au même niveau. Mais on va quand même calculer celui qui est resté à long terme. Ouais. Donc voilà. Pour arriver à traverser toutes ces générations, peut-être on est à la 4e génération, il est encore là. C'est que soit il a un bon marabout, soit c'est... Ouais, il y a un truc. Mais ça, il est bon dans ce qu'il fait. Et voilà. Et, Donc pour moi, ouais, c'est un exemple. Mais c'est compliqué de suivre. ouais. Ah, il est sur tous les fronts, hein. Bah après, oui, tu vois qu'il est aussi entrepreneur, il a Ouais, voilà, c'est ça. plein de trucs à côté, mais C'est ça. je pense que tu en vois aussi beaucoup dans la musique qui se diversifie aussi, parce que c'est vrai, comme tu disais, il y a la musique, mais aussi tout ce qui est autour. Donc, faut, si je pense à un moment donné aussi diversifier, que ce soit Pour moi, et puis... c'est un exemple de la réussite à l'américaine qu'il a ramené en France. Et beaucoup plus de gens devraient faire comme il a fait. D'ailleurs, ça se développe un peu plus. Mais j'avoue que ouais, mon avenir, je le verrai comme ça. Parce que du coup, quand tu entends la réussite à l'américaine, justement, enfin, j'aimerais bien voir ton avis là-dessus, si tu la compares à la réussite à la française, c'est quoi la différence? La différence, elle est sur le peuple, en fait. Après, c'est mon avis, hein. Moi, j'ai beaucoup l'impression que les Américains, ils privilégient la réussite. Si tu as réussi, c'est que tu l'as mérité, c'est que tu as travaillé pour ça. Alors qu'en France, c'est plutôt, si tu as réussi, c'est pourquoi tu as réussi. Comment ça se fait, il en est arrivé là. Et après, bah, quand tu es au haut niveau, bah, on te descend. On te descend, et puis tu dois constamment être solide. Et c'est pas... Moi, je vois pas d'intérêt là-dedans, quoi. C'est plus de la jalousie. Voilà, c'est ça, ouais. c'est toujours rabaisser. J'ai plusieurs exemples qui viennent en tête. Que voilà, c'est désolant de voir ça, en fait. Alors que pour moi, tous ceux qui réussissent, c'est que c'est des gens qui ont galéré au départ. C'est des gens qui ont galéré, qui ont souffert. Donc quand ils arrivent au haut niveau, il faut leur donner ce qui est de droit. Donc, Et toi, est-ce que tu penses qu'on t'a, plutôt au début, est-ce on t'a soutenu à réussir, on t'a motivé, ou au contraire, t'as pas forcément aidé, et puis tu as dû persévérer tout seul? au début, c'était très compliqué. Très, très compliqué. Disons que, comme je te disais avant, on n'a pas beaucoup de gens pour nous encadrer, les jeunes. Donc nous, on faisait nos musiques, nous freestyle par nous-mêmes, on se démerdait. Je me rappelais, on filmait avec des appareils photo petits, comme ça. On essayait de tout faire par nous-mêmes. Et malgré qu'on avait quand même de la visibilité auprès des jeunes, aucun artiste renommé venait nous voir. Donc quand je vois ça, je me dis, ouais, est-ce qu'on fait des efforts pour rien? C'est clair qu'arriver au bout d'un mois, à un moment donné, on se dit, en fait, pourquoi pas faire tout par soi-même? Moi, je sais que maintenant, j'ai mon studio. J'enregistre moi-même. J'essaie de donner beaucoup de mes conseils à des jeunes qui viennent parfois enregistrer chez moi. Même parfois de leur faire gratuitement la séance. C'est donner un coup de pouce. En fait, tu te donnes ce que t'as pas forcément toi. Voilà, c'est exactement ça. Tu te dis, moi, j'ai pas eu ça, j'ai envie maintenant d'aider les autres à... C'est exactement ça. Parce que, après, ça me coûte quoi? Ça me coûte rien. De lui dire, tiens, bah vas-y, viens, tu vas faire ton son gratuitement. Si ça pète, bah, tu dis, ah ouais, lui au moins, il m'a aidé. Je sais pas, c'est gratifiant, hein, en vrai. Après, tout le monde pense pas. Non, mais toi, ça te tient à cœur, en tout cas, de faire comme ça et de continuer comme ça dans cette voie-là. Ah, carrément. Et ta famille, elle t'a soutenu ou pas? Ouh, là... Là, je sais pas s'ils vont voir l'interview, mais ils vont bien rigoler. Ma famille, disons que chez nous, on n'est pas adepte des artistes, des gens qui font de la musique, c'est mal vu. C'est mal vu, surtout par mon père. Donc quand ils ont appris ça, c'était tomber de haut. Ah ouais? Non, c'est pas toi qui avais... D'ailleurs, moi, j'ai jamais voulu leur dire. Jusqu'à maintenant, je sais pas comment ils l'ont découvert. D'accord, ah oui, c'était pas juste une volonté de te... Ah non. Mais si je pouvais continuer 10-15 ans sans leur dire. Ah ouais? Ouais, carrément. Mais d'un sens, je me dis tant mieux que maintenant ils l'ont découvert parce que bah, ils trouvent ça cool, certains.
Certains de mes frères et sœurs trouvent ça cool et puis tant mieux. Après, ils te soutiennent quand même. Oui, justement. Ouais. Bon, après, le papa, il reste fixé. Hein. C'est parce qu'il connaît pas l'univers et puis pour lui, ça reste abstrait ou... Bah, lui, il voit toujours ça en mode racaille. Hein. Ouais. Ouais. Il voit pas plus loin. Et puis, j'ai pas trop envie de lui expliquer. On rentre dans un débat où Tu sais que le débat va être... il va être très très long. Et puis, on va pas s'entendre du tout. Et puis, limite, il va me mettre à l'idée que ouais, je devrais arrêter. Mais ouais, non, c'est vrai que la famille, ça a été très compliqué. Ils ont peut-être découvert ça au bout de 5-10 ans. Ouais, ah oui, quand même. T'as réussi quand même 5-10 ans. Bah, j'arrive à bien me cacher. Ouais, parce que je suppose au début, tu dois enregistrer en plus dans ta chambre. Enfin, Non. Par contre, ça, j'allais toujours à l'extérieur. toujours à l'extérieur. Ah, c'était bien fait. Ouais. Ah bah oui. Tout était Ouais. bien... Tout était bien ficelé. Attention, le poste pas là parce qu'il y a mon frère qui est connecté à ça. Ouais. Non. Mais non, j'ai toujours enregistré à l'extérieur. Je sais pas si tu connais 76K. À l'époque, c'était tenu par Daouf et Nosé. D'accord. Puis ils nous ont donné la chance, je me rappelle, ils nous avaient laissé enregistrer les premières séances. Puis tout est parti de là. Après, bah, il fallait cacher. Ah, c'était compliqué. On fait de la musique, parfois ils découvrent. Ils m'ont même vu en train de tourner un clip. Ah. Un de mes sœurs m'a vu au loin. Ils sont restés ou pas? Ah non, elle est pas venue. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit j'espère que c'est pas toi qui. J'ai dit oui, c'était moi. Donc ouais, parfois c'est marrant. Ouais, vaut mieux le voir côté marrant et puis... Oui, bah oui. Mais à l'époque, comme j'étais jeune, j'étais plus en mode ah merde, je crois que je suis en train de dérailler. Et maintenant, je me dis en vrai, c'est pas. En vrai, ils kiffent. Hein. Ils aiment bien certaines des musiques, donc. Oui, après, je dirais le principal, ça reste quand même... Enfin, tu fais entre guillemets, tu fais rien de mal et puis toi, tu kiffes ce que tu Ouais, fais. voilà, c'est ça. Après, forcément, enfin, tout le monde n'est pas obligé d'aimer tous les sons de quelqu'un ou tu vois, c'est les goûts, les couleurs. Après, moi, je sais ce que je pense. Tu vois, il y en a qui vont aimer, il y en a d'autres qui vont pas aimer. Et puis, après, le principal, c'est de reconnaître qu'il y a du travail derrière. Et Ouais, que, c'est ça, c'est ouais. ça. Bah, je pense que c'est ce qui a fait que maintenant, ils ont commencé à plus me comprendre. Tu sais, du fait qu'ils ont appris que j'ai mon studio, que je m'enregistre moi-même, que je fais tout moi-même. Ils ont dit, ouh, c'est sérieux, non? Ouais, voilà, c'est ça en fait. Ils m'ont dit, ah ouais, t'as du courage quand même de faire ça. J'ai dit, bah allez, bah, c'est une passion avant tout. En vrai, c'est une passion, je vois même pas le temps passer quand je fais ça. Ouais. C'est kiffant de faire, de travailler pour ça. Tout le monde rêve de Bah oui, quand même. créer son truc, faire. C'est pas pareil que de travailler pour quelqu'un. Hein. Non, ça, c'est différent. Bon, il y en a qui sont bien salariés, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même satisfaction au final. Ouais, carrément. De récolter le fruit de ton travail, c'est... Bah, je pense que c'est le but de tout humain, de pouvoir s'en sortir par soi, de se glorifier, de dire que ouais, c'est pas un tel qui m'a mis à ce niveau-là, c'est pas... ouais. De grandir, c'est le rêve en fait. Hein. Mais un rêve très très compliqué à atteindre. Ah ouais. Et on parlait de la famille, au niveau de l'entourage, là, tu as quelques membres de ton équipe. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est important d'être bien entouré comme ça Ah, bien sûr, ça c'est mes gars. Hein. Bon, Ouais. vous les voyez pas, ils sont là. Mais une équipe, c'est... Moi maintenant, je considère même plus ça comme une équipe, mais comme une famille. C'est ma deuxième famille, c'est... Sans eux, parfois, j'arrive même plus à faire mes projets. Si j'ai pas les conseils d'un tel, je vais m'arrêter. Mais donc, ça m'aide à continuer, ça me pousse plus haut. Et puis, ça me permet aussi d'innover, d'inventer plusieurs styles dans ma musique, de changer mon style, ma façon de faire. Et je pense que l'entourage, ça joue. Et comment vous êtes connus, justement comment le groupe s'est formé? C'est un grand bordel, ça. Ça, c'est un grand bordel. Bah, c'est simple, il y en a un, c'est un pote d'enfance. On était à l'école ensemble, donc ça n'a pas bougé. Donc, ça doit faire plus de 15-20 ans maintenant qu'on se connaît. Puis les autres sont arrivés avec soit via des événements, soit par d'autres amis. Et puis, en vrai, c'est le feeling. En vrai, c'est le feeling, c'est en faisant des soirées ensemble. Moi, j'arrive à capter direct si cette personne-là est digne de confiance. Je suis pas du genre à me dire, ah ouais, je suis pote avec tout le monde. Je suis quelqu'un déjà de très, très solitaire. Faut le savoir.
Et mon cercle, je le protège. Comme je dis, comme j'ai mis dans ma bio Insta, c'est prends soin du cercle, ne l'agrandis pas. Et ça, je reste focus. Oui, donc il vaut mieux avoir Voilà. un cercle d'amis restreint et puis sur qui tu peux compter que d'avoir des dizaines et des dizaines de gens. Parce que c'est ce qui fait souvent entrer dans la dépression. Le jour où tu as besoin, et là, merde, j'avais peut-être 1000 amis, là j'ai que ma mère, au pire. Tu connais des gens à qui c'est arrivé, ça? Beaucoup. Dans le milieu? Beaucoup. Beaucoup de gens se retrouvent solo, en fait. Parce que le milieu de la musique, c'est très complexe. C'est-à-dire, si tu arrives avec tes gars, je sais pas, de la jalousie, ils finissent par disparaître. Et toi, tu te retrouves avec de nouvelles personnes qui viennent s'occuper de ta musique. Sache-le qu'elles sont là que pour ta musique. Elles sont pas là pour toi. Ouais, parce que c'était pas là en plus au début. Ouais. Voilà, moi je pars du principe, s'ils sont là que pour ma musique, c'est sûr que le jour qu'il y aura un problème, ils vont disparaître. Ouais. Puis finalement, t'es voué à l'échec. Hein. Il y en a plusieurs qui ont disparu comme ça. Beaucoup d'artistes bien connus qui ont disparu parce qu'ils n'ont pas pu gérer leur cercle en fait. Et ça, je mets un point d'honneur. Ouais, préserver. Ah, oui. Et chacun a trouvé sa place directement, manager ou... Est-ce que chacun s'est dit, tiens, moi je vais faire ça Bah souvent, c'est moi qui leur en parle en fait. Ouais. Je dis, je vois comment ça se profile durant les concerts, durant les petits shows. Tu vois, toi, je te vois bien en manager, toi. Et puis on teste, hein, en fait. On peut pas dire oui, bah, c'est certifié. On teste et puis on voit comment la personne travaille, comment elle m'apporte. Et puis là, ça confirme la chose. Mais ouais, on a eu beaucoup d'événements marquants. Parce que là, vous voyez pas, mais il y a un DJ qui est là, qui était mon pote, qui est toujours mon pote. Et on a fait la première partie de Chacola, au Tetris, qui était pareil. Hein. C'était, on va dire, ma première grosse scène. Ouais. En 930 personnes. Et puis, moi, je paniquais. T'as eu le stress Ouais, non, mais je paniquais. Je crois même que j'ai fait des crises. Ah ouais. Tellement j'étais pas bien, j'entendais le bruit des gens derrière. Waouh, je vais devoir assurer. Et une fois sur scène, est-ce que t'as eu justement cette coupure de stress ou... Ils m'ont tous encouragé, en fait. Lui, il a pull up le son. J'entendais. En fait, je me suis dit quoi, mais attends, si eux tous sont chauds, qu'est-ce que je fais, moi? On se jette dedans. Et c'est ça, en fait, que je dis, moi, ça m'apporte beaucoup. Je sais que si j'aurais été tout seul... Ça a été compliqué à... ouais. Peut-être même que j'aurais dit, ouais, finalement, je monte pas. Ouais, ah ouais. Ah, moi, je me connais, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je réfléchis beaucoup. Si quelque chose, je le sens pas, je peux m'arrêter sur le coup. Non. Mais là, bah, heureusement que je l'ai fait. Ouais. Heureusement que je l'ai fait parce que... Le public a répondu présent. C'est ça. C'était une expérience. Ah, exactement. Et ça te donne justement envie de refaire des plus grosses scènes comme ça, où t'as plus de monde, etc. Bah, disons, depuis cette scène-là, bah, je suis ouvert à n'importe quelle scène, même il peut y avoir 2000 personnes, je le sens en fait. Je peux le faire. Je sais qu'au début, je me disais, ah ouais, mais non. Ok, petit artiste du Havre. Non, après. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, après, je peux tout faire. En vrai, faire des clics. Ouais. Un déclic incroyable. Parce que là, je revois encore plein de scènes. Le public, la scène, l'euphorie. Surtout l'euphorie. J'ai mis des jours à m'en remettre. Je me dis, si pour 930 personnes, c'est comme ça, alors t'imagines le Stade de France? Ouais, tu t'es mis dans la peau quelques instants d'un rappeur qui fait des stades, des choses comme ça. Exactement. Et justement, comment tu te sens quand tu es sur scène comme ça? C'est où tu ressens justement de l'euphorie, Moi, comment je l'ai ressenti, c'est quand tu montes sur scène, c'est comme si tu as disparu. Comme si tu n'étais plus toi-même. Tout ce qui s'est passé avant, tu l'as oublié. Ça y est. Là, les gens, ils sont là. À toi de prouver. Je volais. C'est comme si j'étais en train de m'envoler. Et puis, tu vois la réaction, le répondant. Au moment où au moment où tu rappes, tu vois les autres qui te répondent. Ouais, ils sont chauds aussi. Là, c'est parti.
En fait, c'est le public qui fait tout. Et justement, à ce moment-là, toi, tu te poses plus de questions, par contre. Ah ouais, là, c'est parti. Là, j'arrivais plus à me tenir, hein. C'est limite, je pouvais rajouter des heures en plus. T'as réussi à partir quand même de la scène? Oui, Non, je veux rester jusqu'à la fermeture. oui, je suis parti, mais j'arrivais pas à y croire encore. Je disais, ah merde, c'est déjà fini, j'étais bien là. J'étais bien. Alors qu'au début, j'étais à deux doigts de dire non. Mm. Mais c'est vrai que la scène, quand je vois beaucoup d'interviews d'artistes qui disent qu'ils préfèrent la scène au studio, je les comprends. Ah, je les comprends, ça n'a rien à voir. Mm. Quand on rentre en scène, on a l'impression d'être quelque chose de grandiose. Et justement, à ce moment-là, tu te sens valorisé. Ouais, bah oui, Tout ce que t'as fait. carrément. Le retour de flamme, ça fait mal. Quand le lendemain, tu te réveilles, t'es chez toi, t'es tout seul. Ah putain, j'étais devant beaucoup de gens hier. Ouais, mais aujourd'hui, c'est notre jour. Et justement, là, t'as sorti un album C'est ça, très récemment. c'est ça. C'était en février. Le 2 février, Néo Cosmo. Tu vas refaire des scènes avec cet album-là, justement? Et est-ce qu'il y a des choses de prévues ou pas? On essaie d'organiser quelque chose. En fait, on essaie d'aller plus loin que le Havre, de viser peut-être Paris. Mhm. Parce que c'est là qu'il y a tous les contacts. Pour l'instant, on va dire c'est un stand-by. On attend des réponses. On a déjà fait quelques passages en radio. Quelques titres qui sont bien rentrés en playlist. Pour l'instant, déjà, je me satisfais de ça. Et puis, j'attends de voir. Mhm. On va dire, pour l'instant, t'es le premier. D'accord. T'es le premier. Et puis, normalement, ça devrait suivre dans quelques temps. Ouais, mais le but, c'est de viser les grosses villes Ouais, pour voilà. on est là, Exactement. justement. Pour Exactement. toujours ramener le monde après C'est ça. vers chez nous. Maximum, comme comme on dit, Caresse a mis la lumière sur ce rang. Pourquoi pas Malakai Ouais, Je sais que ça fait beaucoup de dire ça, mais ouais, j'aimerais bien mettre. c'est ton objectif. Ouais, C'est voilà. ça. Voilà. Un de tes objectifs. En tout cas. Moi, je parle que de ma ville, en vrai. Je vois plus ma ville. Limite, si j'arrivais connu au bout d'un an, un truc incroyable, mais que les gens se souviennent, ouais, le Havre. Il y a du monde au Havre. Ça me va. Donc, t'es sûr, même si tu fais une carrière à la Booba, t'es sûr de ne jamais oublier le Havre et de toujours. Je pourrais pas. Je pourrais pas, parce que j'ai eu trop de débats avec des jeunes artistes, certains même qui ont arrêté, qui étaient en mode, ouais, nous, on n'a pas la lumière ici, pourtant, il y a du talent. Il y a du talent, mais ce qui manque, c'est les yeux. Les yeux rivés sur nous. Mm. Les gens voient, limite, préfèrent aller voir à Rouen, alors que, je vous jure, dans chaque quartier du Havre, il y a du talent. Même par rapport à Rouen, tu trouves qu'il y a une différence dans le milieu ouais, artistique, il y a plus les yeux rivés sur Rouen que sur le Havre. Après, Rouen, c'est plus une grande ville, on va dire. Ouais. Pareil à Rouen. Rouen, c'est près de Paris. Mm. Ça joue beaucoup. Mm. Donc, oui, on va pas se le cacher. Oui, plus les yeux rivés sur Rouen que sur le Havre. Mais je pense que ça va pas tarder à arriver. On a des petits artistes là qui sont quand même pas Des mal. pépites. Ouais, des pépites qui sont déjà en train de sortir. J'espère qu'ils vont aller encore plus loin. Je vais pas dire leur nom, mais ils se reconnaîtront. J'espère qu'ils vont aller plus loin. Mm. Puis voilà, ça va ouvrir, ça va mettre la lumière sur d'autres artistes qui attendent. Je reviens sur ton album qui vient de sortir, Néo Cosmo. C'est ton premier album? Non, il y en a eu d'autres avant. En fait, Néo Cosmo, comme je me tue à dire, c'est un EP. Ok. C'est un EP. Parce que si on cumule tous les sons, ça dépasse pas les 30 minutes. Et c'est mon 4e projet, je crois. Mon 4e projet. En fait, il faut savoir qu'à la base, j'ai fait des trilogies, des EP 6 à 8 titres, qui s'appelaient Dew Street. Dew Street 1, 2, 3. Et c'était beaucoup porté sur les rythmiques, comment dire, africaines, sur l'ambiancement, quoi. Et puis, c'était surtout pour attirer les gens, ce qui a bien marché. Puis je me suis dit, pourquoi pas maintenant leur montrer qui je suis. Et c'est pour ça que j'ai lancé Néo Cosmo. Et pour l'instant, j'ai de bons retours. J'ai
eu même des retours de médias très connus Mhm. qui m'ont fait agréablement. Ah, j'étais surpris. C'est vrai, tu peux le dire ou pas là? Oui, on peut le dire. Vas-y. On peut le dire. J'ai eu un retour de la radio Move via d'autres sites que j'ai dû partager. Et Ils t'ont ouais. découvert par hasard comme ça sur les réseaux ou c'est non, toi qui non, as- j'ai démarché avec des, on va dire, des genres de promoteurs qui envoient mon son un peu partout. Et j'ai eu le retour de, j'ai oublié son nom, Mike, je crois, je sais. Et qui me disait en fait que le projet c'était un no-skip. Un no-skip, c'est-à-dire tous les sons, on les écoute d'un trait. Et ça, j'étais agréablement surpris. Je dis, ah ouais, donc j'ai fait quelque chose de bien. J'ai fait quelque chose de puissant et puis bah, ça me fait plaisir. Limite, je me dis parfois, le retour des gens est encore plus important que les chiffres, peu importe. Ouais, tu préfères avoir une. C'est toujours pareil, avoir une. Enfin, des gens, peut-être un nombre de gens moins importants qui écoutent, mais qui sont fans vraiment et qui Exactement. kiffent ce que tu fais, Exactement. plutôt que des gens qui. Ouais, voilà, moi c'est comme ça que je vois la chose en fait. Il y a les fans qui restent et il y a les fans qui passent. Oui. Je vise pas les fans qui passent. Je vise plus ceux qui vont limite regarder mes freestyles d'il y a 10 ans. Là, je me dis, ah ouais, ils sont vraiment. Toi, t'es militaire, mais ils sont. Tu vois, Ouais. là, je me dis, ah ouais, c'est limite, c'est la famille, eux. Ouais. Que ceux qui viennent, ouais, là, c'est pas mal, ouais, ils reviennent, ah, ça, j'aime pas. Je vais même pas prendre leurs avis. Parce qu'en vrai, je vais faire la musique pour les autres qui sont restés là depuis. Et puis, je pense que c'est ça le secret, en fait, des autres artistes qui réussissent. C'est qu'ils ont toujours fait ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont toujours fait ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils ont fait depuis le départ. Ils n'ont jamais dévié. Je pense que quand tu dévies, c'est là que tu te perds. Et c'est là que tu as moins de chances de réussir, en fait. Et au niveau, toi, enfin, dans ta tête et tout ça, t'as toujours réussi à rester le même que tu étais, ou est-ce que tu sens que t'as évolué aussi dans ta façon de penser, dans ta façon d'agir, dans ta façon de voir les choses dans le futur? Je pense que j'ai évolué. Et puis, heureusement, j'ai envie de dire. Mais changer, non. Changer, non. J'ai toujours eu cet esprit de compétition, combatif, et je lâche rien. Et puis, avec, on va dire, il y a une nouvelle ère qui est arrivée dans la musique, dans le rap français. Et j'aime beaucoup on va dire, ce juice qui ramène, en fait. Comme quand je vois des artistes comme La Fève ou encore Laylo, c'est des choses qui me parlent à moi. On va dire, il y a 10-15 ans, j'avais pas des choses qui me parlaient. J'écoutais, ouais, à la limite, c'était du Booba. Mais je voulais quand même quelque chose qui me parle vraiment, vraiment. Et il y a beaucoup d'artistes qui me parlent. Donc, ça a fait en sorte que ça m'a changé mon état d'esprit. Avant, j'étais plus dans l'optique de me dire, faudrait peut-être que je fasse de la musique comme telle pour qu'ils m'écoutent, de la musique comme ça pour qu'ils m'écoutent. Ouais. Puis je crois que finalement, je vais attirer ce côté-là. Et quand je vais faire ça, ils vont partir, c'est l'autre côté qui vient. Et finalement, j'arrive pas à réunir tout le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs, j'ai fait Néocosmos. Je me suis dit, on va tenter. Je vais faire que ce que j'aime. Donc Néocosmo, pour ceux qui vont écouter, c'est vraiment, c'est toi. Enfin, C'est moi. C'est moi sans filtre. C'est tout ce que j'aime, tout ce que j'écoute. Et parfois, c'est des histoires profondes parce que moi, j'aime pas trop m'ouvrir. Mais dans mes textes, j'essaie de m'ouvrir maintenant. Parce que c'est ce qui fait parler, c'est ce qui parle aux gens. Et non, Néocosmo, c'est tout moi. Est-ce qu'il y a un titre, une musique qui, toi, te parle plus ou que tu voudrais mettre en avant là? Une musique que je voudrais mettre en avant. Des titres. On va dire, pour faire plaisir aux fans et à mes amis, je vais dire Tap Tap. Tap Tap, il y a une grande histoire derrière ce son-là. Il faut savoir que je suis monté jusqu'à Paris pour un concours qui avait à peu près 30 artistes.
Limite, j'étais sûr de pas être... Donc, les artistes dans toute la France qui venaient à Paris. De Paris, surtout. De Paris, ouais. De Paris, on était peut-être deux artistes d'extérieur, un de Lyon et puis moi. Donc c'était limite choqué. Vous venez de loin. Puis j'ai gagné le concours. J'ai gagné le C'était quoi? concours. Tu venais avec une musique et après c'est le public qui vote. Voilà, c'est ça, c'est à l'applaudimètre. Ok. On présentait une seule musique, 2 passages, puis on attendait de voir si le public était réceptif. Et puis moi, j'ai eu la chance, j'ai ramené tous mes gars qui étaient là, ils ont crié comme des malades. Ils ont choqué tout le monde. Ah ouais. Puis c'était... le son aussi a beaucoup joué. C'était Tap Tap que j'ai mis. Et là, ça arrivait, tout le monde. Puis, apparemment, j'ai gagné à l'unanimité, donc Il n'y a pas eu de débat. il n'y a pas eu de débat. Et c'est tout ce qu'il me fallait. Non, mais c'est bon signe, tu vois. Ça veut dire que, quand même, tu me parlais aussi de ta scène que tu as fait au Tetris, là, du concours. C'est que tu as quand même cette faculté-là d'emmener la foule avec toi. Ouais. Mais ça, en fait, j'arrive pas à m'en rendre compte encore. J'arrive pas à m'en rendre compte parce que moi, hein, on va dire, quand je fais les choses, je kiffe les faire. Après, je pense que c'est ça qui joue. Je suis pas en mode méthodologique. Ouais, attends, il faut que je fasse comme ça pour qu'il soit dedans. Non, je viens. C'est comme si je rentrais en transe. Je rentre en transe et puis je bouge de partout. Là, vous me voyez comme ça, mais je suis pas comme ça sur scène. T'es pas calme. Ah En même non. temps, c'est pas de la musique non plus. Ouais, bah ouais. Tu fais pas du slam. Ouais, il faut performer. C'est clair, je suis pas un grand corps malade ou... Non. Voilà, oui. Ouais. Moi, je suis plus dans la performance. Je me dis que les gens qui viennent voir, ils veulent voir un spectacle. Ils sont pas là juste pour découvrir le son. Il faut que tu leur fournis un spectacle qu'ils vont jamais oublier. Ils se disent, waouh, cet artiste-là, il faut que j'aille le suivre. Il est incroyable. Peu importe qu'après, ils découvrent les sons. Oh, finalement, j'aime pas. Mais au moins, ils diront, ah ouais, mais lui, en show, c'est quelque chose. Attention. Ouais. Bah, c'est vrai que ça se voit aussi dans beaucoup de stars, que ce soit même pas dans le rap. Hein. Mais souvent, les gens, ils vont voir en concert pour le show. Pour le show. Plus que pour la musique. Ah ouais, Parfois musique, mais... C'est exactement ça. Mais un artiste doit savoir tout faire. Pas juste faire sa musique dans sa chambre et balancer ça. Ouais, c'est bon, ouais, ok. Non, après, il faut prouver sur scène. Il faut prouver, il faut montrer que tu as une aura, que tu es quelqu'un, que tu peux manger, tu te fais pas manger. C'est ça, en fait. Puis, ouais, après, c'est tap-tap. Après, moi, de cœur, le son que... disons que, ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de sons quand même dans le projet que j'aime bien. Mais non, en vrai, on va dire un son qui parle d'amour, de mes expériences passées. Ça s'appelle Camélia. Je mets mention sur celle-là, il faut aller l'écouter. Camélia a un son très très profond qui touche. Bon, bah, conseil à ceux qui vont... Voilà, conseil à ceux qui vont écouter Tap Tap et Camélia. Bon, Malakai, j'ai une question à te poser que je pose à tous mes invités. Dis-moi. C'est pour toi. C'est quoi ta plus belle ou ta plus grande réussite à aujourd'hui? Plus grande réussite. Ça, c'est... Je m'y attendais pas, celle-là. C'est dur, hein, comme question. Parce que c'est clair que la réussite, on voit ça en mode argent, voiture, maison. C'est ça la base. Et justement, mais c'est pour ça que j'ai fait le podcast. Parce qu'il y a plein de façons de réussir, tu vois. C'est pas forcément ça. Alors peut-être que ça l'est pour toi, mais peut-être c'est autre chose. Et t'as peut-être déjà réussi des choses, tu vois. Moi, pour moi, après, je sais pas si ça fait kitsch de le dire. Je pense que c'est ma famille qui m'entoure. C'est ma plus belle réussite. Faut savoir que j'ai eu beaucoup de phases. J'ai traîné avec d'autres gens, Et puis là, je suis quasi sûr que c'est les bonnes personnes. Et d'avoir réussi à fédérer tout le monde, qu'on soit tous ensemble, c'est un gros travail. Hein. Mais c'est beau. C'est beau en vrai. Tout le monde se pousse en fait. Et puis dans le futur, moi, comment je vois les choses, c'est que on puisse tous être millionnaires. C'est
possible. Ouais, que chacun puisse en tirer quelque chose. Voilà, l'autre il a son entreprise de voiture, l'autre je sais pas quoi. Et franchement, ça, ce serait mon kiff. Hein. En fait, c'est tout le monde se pousse vers le haut. Voilà. Chacun. Si on réussit tous ensemble, on pourra repenser à il y a 10 ans. Ouais, tu te rappelles, c'est c'est ce que je veux plus tard, mais bon, on travaille déjà sur ça. Ouais. Après, on verra. Donc, réussite actuelle, la famille, les Ouais. proches. Et si tu avais une vision, justement, toi, précise de quand tu auras réussi, c'est quoi concrètement? C'est quand tu auras 1 million millionnaire ou c'est quoi pour toi? La réussite. Ouais, pour toi, ton objectif de réussite finale, entre guillemets, ou c'est le prochain? Ma réussite, la définition pour moi, c'est que plus personne n'est fin autour de moi. Que plus personne soit là en train de se dire, ah ouais, demain, faut que j'aille gratter pour ça, faut que j'aille... Non, ça y est, là, t'es bien. T'as ton petit budget, t'as créé ton petit truc, tu t'en sors bien. Là, en vrai, tout va bien. Pour moi, c'est ça la réussite, c'est Donc, c'est pas un chiffre, c'est qu'on soit tous bien ensemble. Ouais. Pas forcément qu'on soit toujours ensemble, hein, mais que chacun de son côté s'en sorte. S'en sorte, mais plus que la moyenne. Ça, c'est bon pour moi. Après, bon, si j'ai de l'argent, je vais pas cracher dessus aussi. Si j'ai de l'argent, non, je vais pas mentir. Très peu de gens qui... Enfin, il y a des gens qui vivent très bien sans argent. Hein. Il y en a, il en faut. Ouais, mais non, moi, c'est... Non. Pour moi, l'argent, ça... C'est ce qui tient, en fait. C'est ce qui te fait rêver, c'est ce qui nous fait qu'on continue de vivre. En vrai, il n'y a pas ce terme-là d'argent, je pense que beaucoup de gens, ça répond de vivre vite. Ouais, bah, j'ai pas d'objectif pour plus tard. Tu vas pas te dire, ouais, moi, mon objectif, c'est d'avoir une cabane sur une montagne. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on a été... qu'on nous a fait rêver quand on était petit. Donc, ouais, il faut de l'argent pour accomplir ses rêves. Obligé. Mais tu vois, après, je pense que tu vois, il y en a qui ont la vision justement d'avoir une petite cabane. Oui. Mais je pense que, il faut un minimum. Ouais, il faut dire quand toi, tu as envie d'avoir de l'argent. Ouais. Il faut le dire si c'est pas toi ton kiff. Et juste qu'il faut... mais de toute façon, même les choses, tu veux avoir ta petite cabane, il faut la construire, la cabane. C'est ça. Puis il faut acheter le terrain. Avec ton petit SMIC, ouais. Il faut acheter le terrain, construire la cabane. Ouais, je sais plus que c'est... je crois Ça que dépend où tu le fais aussi. Je crois justement, c'est Booba, je l'avais vu en interview, mais il parlait justement de l'argent. Et il disait, bah effectivement, tu peux vivre sans argent, mais dans ce cas-là, t'es hors système, quoi. Ouais. Tu fais, mais pas dans les règles. Ouais. Tu vas sur un terrain où c'est pas à toi, tu construis, Voilà. t'as pas le droit de construire, Puis finalement, là, tu reviens en arrière. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais C'est qu'aujourd'hui, si tu veux être, entre guillemets, dans la légalité, puis vivre normalement avec tout ce qui t'entoure... il y a une phrase qui dit « La liberté s'achète ». Ouais. Et en vrai, c'est vrai. La liberté, ça s'achète. Tu vas pas venir comme ça, ouais, moi, je suis libre, je m'installe là. Non. Ça appartient à quelqu'un ici. Tu vois. Donc, en vrai, il faut de l'argent pour pouvoir être libre. Après, il faut pas être là en vouloir toujours plus. Non, après, il faut savoir se raisonner. Après, ça, c'est dans le mental. Et je trouve que le fait aussi d'être entouré, c'est ça aussi. C'est ça, exactement. Si t'es tout seul, tu peux peut-être vite un petit peu vriller et puis partir dans des trucs. Ouais, hors norme. Non, moi, je suis pas dans ce truc-là de... Moi, tant que j'ai l'argent et que ça me permet d'avoir ma liberté, c'est bon. C'est parti. C'est la clé du bonheur, on va dire. Est-ce que tu auras un message pour un jeune rappeur ou un jeune artiste ou un jeune qui veut faire autre chose, mais pour un jeune, je sais pas, de 15 ans qui se retrouve comme toi quand tu as commencé la musique, pour le motiver, pour le... J'aurais plusieurs conseils. Premièrement, n'écoute pas les gens. N'écoute pas les gens qui sont mauvais en toi. Qui viennent te dire des choses, ouais, fais pas ci, fais pas ça. Non. Écoute ton cœur. Fais ce que t'aimes. Et tu verras que tout va suivre. En vrai, c'est ça. Faut pas faire pour plaire aux autres. Ça marche jamais souvent. Quand tu fais ce que t'aimes, les gens, ils le ressentent. Et la persévérance, hein. Ah, ça, c'est la clé. Ouais. C'est pas au bout d'un mois, tu te dis, ah ouais, non, mais là,
aucun artiste n'est venu en un mois à être à un niveau mondial. Bah, souvent, il dure pas longtemps. Et si tu veux prospérer, vivre de ton art, il faut être persévérant. Mais ça, c'est valable dans tous les domaines. En vrai. C'est ce que je lui dirais, mais il faut déjà qu'il commence à comprendre tout ce que je lui dis. Non, mais persévérance, pas écouter les gens. Ouais. Déjà Persévérance, détermination. Et puis, en vrai, comment je peux dire ça? S'aimer soi-même. Ouais. Ouais. Puis avoir Ouais, c'est confiance en soi, Ouais, avoir confiance. prendre conscience de ses capacités. Ça, c'est vrai. Dans tout ce sens-là. Ça, c'est vrai. Et je crois qu'il n'y a que comme ça que tu peux réussir. Moi, j'aurais voulu qu'à l'époque, on me dise ça. Parce que c'est vrai que quand tu es jeune, tu débutes, déjà, tu n'es pas sûr. Tu te poses beaucoup de questions dès le premier titre. Déjà, tu commences à te dire, ah ouais, mais est-ce que ça va plaire? Ah ouais, mais il m'a dit, je suis pas sûr. Faut être sûr. Oui, je dirais en plus, enfin, le domaine artistique, c'est encore plus. Enfin, tu t'exposes quand même, tu vois, tu dois. C'est ça. Enfin, Faut pas avoir c'est bon. peur. Voilà, c'est ça, faut pas avoir peur. T'es obligé de t'afficher si tu veux voir ces gens ils aiment. Et puis, il faut pas avoir peur aussi des critiques. Moi, ça, tout le temps, je le dis. Tout le temps. Parce que c'est ça, en fait, qui nous fait arrêter la musique. C'est les critiques. Quand tu vois que les critiques viennent des personnes que tu considérais beaucoup, ils te disent, ah ouais, mais ça, c'est mauvais ce que tu fais. Si tu t'en arrêtes là, bah, t'es pas prêt pour la musique. T'es pas prêt pour la musique. En fait, la musique, tu dois être fort mentalement. Tu dois te dire, je suis plus fort qu'eux. Là, je te propose ce titre-là. T'aimes pas, bah, c'est pas grave, d'autres vont aimer. Et tu continues. T'en fais 2, 3. Ça se trouve, le troisième, il va aimer. Puis finalement, là, tu te dis, en fait, c'était lui le problème. Tu vois, c'est pas moi le problème, parce que j'ai fait les 3 sons, c'est les mêmes, mais il a aimé celui-là. C'est lui le problème. Donc, toi, les critiques aujourd'hui, t'arrives à. Ça me fait Ça t'atteint pas du tout. Et puis j'en ai beaucoup. Ah ouais. C'est vrai. Ah ouais. J'en ai beaucoup en privé, dans les commentaires. Ça, j'ai jamais compris ça. Ouais, mais. Ça, j'ai jamais compris les gens. Faut se dire, il y a des gens qui se lèvent, prennent leur café. Ouais. Bon, je vais allumer qui aujourd'hui? Ça, c'est impressionnant, ça. Ouais, mais. En vrai, ça fait partie du jeu. Hein. Ouais. Moi, je dis dire, toujours, mais- si t'as pas de haters, tu peux pas réussir. En vrai. C'est ça qui fait aussi C'est ça. que t'as réussi. C'est de dire, ah tiens, il y a des gens qui prennent du temps de me critiquer. Si tu regardes tous les. Est-ce qu'il y a un truc? Voilà. Si tu regardes tous les artistes qui sont au top niveau maintenant, ils ont plus de haters que des gens qui les aiment. C'est normal. Si t'as que des gens qui t'aiment, bah, finalement, personne n'a d'opinion sur toi. Mais quand des gens t'aiment pas, ça parle beaucoup de toi. Donc, un tel qui vient, qui est inconnu à la discussion, ah ouais, c'est qui là? Attends, je vais aller voir. Hop, obligé de m'abonner. Tu gagnes des auditeurs en plus. En fait, le seul problème, c'est que souvent, ceux qui critiquent, ils font plus de bruit. Voilà, Ceux qui c'est ça. kiffent, ouais. c'est ça. C'est pour ça qu'on a besoin de bruit. Faites du bruit. Non, mais tu sais, même pour les messages, c'est vrai que même si, enfin, je suppose qu'il y a plein de gens qui kiffent, mais ils vont peut-être pas forcément t'envoyer un message. Ouais, voilà. Ils vont écouter et ils vont kiffer, mais ils vont pas le dire. Voilà. Donc, ça t'apporte rien en vrai. Ouais. Ouais, non, j'ai bien aimé, j'ai écouté. Ouais, mais tu m'as pas dit, t'as même pas fait de signe. Ouais. Alors que quelqu'un qui aime pas, ouais, c'est de la merde ton truc là. Hein, tac. Après, ça monte et ça sauce tout le monde. Et puis, ah bah parfait. Ça peut être un petit message aussi pour ceux qui vont regarder la vidéo, qui vont écouter le podcast. Et si vous écoutez l'album Néo Cosmo, Ouais. si vous avez Pas le kiffé, dire, hein. voilà, envoyez Pas le un petit message sur. Moi, ça. sur En plus, je Insta, regarde tout, puis, moi. Ouais. Je regarde tous les messages, je prends le temps de répondre. Je suis pas en mode. Non. La proximité, c'est important. Et justement, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux Je suis beaucoup actif sur Instagram, Ok. Malakai LV, Malakai LV. et sur Snap. Sur Snapchat, Malakai BCM. Et puis, vous pouvez retrouver quelques vidéos de mes clips sur YouTube. Malakai officiel. Vous avez pris tous tes sons sur Spotify. Ouais, sur Deezer. Spotify, partout. Sur toutes les Sur plateformes partout. de streaming. Ouais. Tous mes sons, tous mes freestyles, partout disponibles. Donc, vous pouvez pas me rater. Bon, de toute façon, je mettrai les liens vers les réseaux sociaux dans la description, ça comme d'habitude. Ouais. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un message de fin? Après, j'ai encore une question, mais toi, Ouais. est-ce que tu as un message de Un fin ou pas? message. Comme ça, là. À part ce qu'on a dit déjà pour les jeunes artistes pour la réussite, Ouais.
de persévérer, De persévérer. de ne pas écouter Et les gens. puis de s'entourer bien aussi, de s'entourer de bonnes personnes. Des personnes qui vous aiment, pas qui aiment que votre musique. Sinon, on t'ira nulle part. Est-ce que les gars, ils soutiennent? Ils sont d'accord avec le discours. Ah, ils ont eu du mal à le sortir. Il y a eu un petit camp. Attends, je vais les menacer après encore. Pourtant, on avait briefé, là, quand ils m'ont posé la question, vous dites oui. Non, mais... Ils étaient pas prêts. non, ils étaient pas prêts, là, tu les as vus. Moi, j'ai encore deux petites questions. La première, c'est est-ce que pour une prochaine saison du podcast, tu aurais quelqu'un à me conseiller pour faire découvrir, quelqu'un qui pourrait parler aussi de ce qu'il fait, de ses réussites. J'ai beaucoup de personnes de mon entourage. Ouais. En vrai. Je vais dire... c'est Bart Caradugram, qui est un artiste qui faisait... Bon, il fait plein de choses. Il a une histoire à raconter. Il a une bonne histoire à raconter. Après, il y a mon pote aussi, Shin. Et on va dire à l'extérieur, j'ai un que je voudrais bien voir, c'est SBS. Ce serait intéressant de l'avoir ici. C'est un artiste aussi. C'est un artiste du Havre. J'ai eu la chance de réaliser son projet. Et il a quelque chose. Il a quelque chose et maintenant, il faut juste qu'il ait confiance en lui. J'espère que tu pourras lui donner cette confiance-là. Donc voilà, ouais, SBS. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, on verra, je prendrai contact, on verra s'il y aura ces personnes-là sur la prochaine saison du podcast. Moi, j'ai un dernier truc à te poser comme question. Enfin, je sais pas si trop c'est une question, mais j'ai envie de te proposer quelque chose. Je sais pas si tu vas accepter. Ah. Est-ce que tu pourrais faire un couplet justement sur le domaine de la réussite? Quoi, réussite, et faire un couplet, un rap sur ce thème-là. Sur la réussite dans le futur ou la réussite... La réussite en général. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que... voilà, un couplet sur la réussite. Le couplet de la réussite, je pense que ça serait peur. Oui, j'ai peur d'échouer dans ce que je fais, peur de te perdre dans ses bras, peur qu'on me dise je suis dépassé, bah ouais j'ai peur. Vie d'artiste mais incompris, ce que je suis j'en paye le prix, si tu savais tout ce que l'on vit. J'ai peur d'échouer dans ce que je fais, peur de te perdre dans ses bras, peur qu'on me dise je suis dépassé, bah ouais j'ai peur. Vie d'artiste mais incompris, ce que je suis j'en paye le prix, si tu savais tout ce que l'on vit. I see, je vis que pour les satellites, je fais crise d'angoisse en pleine nuit, qu'est-ce que je vais devenir demain? I see, est-ce qu'on se rappellera de moi? Notre flamme a duré 2 mois, je pensais la marier demain. Ça fait grille, prends les faces, recule, pour descendre y'a qu'un pas, toujours dans des salles, crash mon tabac c'est une Gucci, bébé veut son Birkin, va bosser, fais pas mesquin, je veux me finir dans une light skin solitaire. J'ai qui croit en moi chaque jour. Le temps passé j'ai des doutes. Devant la feuille je suis sur le tour. Jamais on va se taire. C'est nous les vrais maintenant tu le sais. La misère nous côtoyait. Pour ça que j'ai peur d'échouer. Oui j'ai peur d'échouer dans ce que je fais. Peur de te perdre dans ses bras. Peur qu'on me dise je suis dépassé. Bah ouais j'ai peur. Vie d'artiste mais incompris. Ce que je suis j'en paye le prix. Si tu savais tout ce que l'on vit. Oui j'ai peur d'échouer dans ce que je fais, peur de te perdre dans ses bras, peur qu'on me dise je suis dépassé, bah ouais j'ai peur. Vie d'artiste mais incompris, ce que je suis j'en paye le prix, si tu savais tout ce que l'on vit. C'est que j'ai fait mes chèques, que j'ai doré en ange, donne-moi je prie, Seigneur, faut que je m'écarte. Une seule j'ai fait mes chèques et j'en dérange, donne-moi je prie, Seigneur, faut que je m'écarte. Je te remercie d'être venu sur le podcast. Merci à toi. Au plaisir. Je t'ai pas trop torturé avec les questions, ça va? Non, ça va. Juste au début, il fallait que je sorte sur mes appuis. Ouais, c'est ça. Non, ça va. En tout cas, tout le plaisir est pour moi. De m'avoir invité, ça fait plaisir. Et puis j'espère que
l'émission continuera à aller encore plus loin. Ouais, bon, en tout cas, moi, je mets tous les liens vers tes réseaux sociaux dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que Malakai fait. Allez soutenir si vous aimez. Le petit message, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la Réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci. Oui, j'ai peur d'échouer dans ce que je fais, peur de te perdre dans ses bras, peur qu'on me dise je suis dépassé, bah ouais j'ai peur. Vie d'artiste mais incompris, ce que je suis j'en paye le prix, si tu savais tout ce qu'on